Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre en ce jour. J'espère que ça va, que tout se passe bien pour vous de votre côté. Que la famille se porte bien, que vous-même ça va, que tout va bien. Quel message je peux vous transmettre en ce jour? Un message pour vous. Quel message je peux vous transmettre? Bien. Ici, on vous parle de ne pas, n'ayez pas peur d'oser et n'ayez pas peur de recommencer. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras ici parce que vous pourrez être confronté à une difficulté, à une énième chose que vous faites et qui ne fonctionne pas. On vous demande bien ici de ne pas baisser les bras parce que il y a comme une situation où vous avez du mal à maîtriser la chose, ou comme si vous avez l'impression que les choses vous échappent. Ouais, la flèche, bien. Regardez ces quatre cartes. Et nous avons le tambour. Un besoin de réfléchir, un besoin de mettre les choses à plat, de mettre les choses au point aussi. C'est aussi le fait de se centrer, de se concentrer et de méditer sur ce que l'on veut exactement. Il peut y avoir ici des personnes aussi qui sont un peu partout et nulle part. Ici, vous avez une difficulté à vous concentrer ou d'aller jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. Et c'est pas nouveau. Vous êtes un peu partout, vous avez envie de faire toutes les formations, vous avez envie de faire tous les boulots, vous commencez un truc, vous ne terminez pas. Ça peut même être au niveau professionnel. Vous avez du mal à vous engager. Les gens pensent que vous n'êtes pas sérieux. Ce n'est pas ça. C'est juste que vous n'avez pas trouvé votre voie. C'est juste que vous avez besoin de canaliser tout ça. Et ça peut même nous parler ici d'un enfant qui a du mal à se concentrer. Ou vous savez, vous connaissez le potentiel de cet enfant, mais vous avez l'impression que cet enfant n'exploite pas assez. Il veut tout faire. Il veut tout faire. Et chaque fois qu'il commence quelque chose, il ne va jamais jusqu'à la fin. Il ne termine jamais ce qu'il commence ici. On vous dit, il y a ce besoin. Ici, on me parle de... C'est quoi HPI? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si ce HPI, c'est quoi? Si ça vous parle, c'est quoi? On me dit que ça a quelque chose au niveau de la concentration, des neurones aussi, et qu'on pourrait associer ça à une sorte d'autisme. Je sais pas c'est quoi HDI. En fait, les images qu'on me montre, je sais pas comment je pourrais vous l'interpréter. J'avoue que je comprends pas. Si ça vous parle ici, bref, si ça vous parle, ouais. On vous dit qu'il y a quelque chose à canaliser. C'est comme s'il n'y a pas encore, il n'y a pas, par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de diagnostic ou d'évaluation concrète de base. Tu sais, par exemple, pour comme là on me parle d'autisme, on me dit ici l'autisme c'est quelque chose où on sait évaluer, on sait faire on sait poser un diagnostic et c'est comme ça et c'est ça. Il y a plusieurs stades aussi, mais là maintenant c'est quelque chose que c'est pas, il y a pas encore quelque chose, c'est pas encore concret, tu vois. Il y a pas quelque chose de concret, c'est vraiment des choses que l'on dit, que l'on mesure. Je sais pas. Je vous avoue qu'au niveau des mots, j'ai du mal avec toutes les images que l'on m'envoie. Vous allez comprendre s'il s'agit de vous, s'il s'agit de vous, s'il s'agit de votre enfant. On vous demande ici qu'il y a justement un besoin de canaliser, de recentrer et de laisser soit cet enfant, soit vous-même explorer tout ce qu'il a exploré et il va finir par trouver. Ça peut être vous, vous pouvez exceller dans plusieurs domaines ou alors vous allez exceller ici dans plusieurs domaines, mais il y a juste un besoin
Il y a juste un besoin de se canaliser et de faire quelque chose. Même si vous pensez, les gens pensent que vous n'avez pas terminé, pour vous, vous en avez fini avec. Vous avez fait ce que vous avez à faire. Et pour certaines personnes ici parmi vous, et vous pourrez prendre ça vraiment comme les gens peuvent à force de vous diaboliser, d'en parler plusieurs fois, vous pourrez vous sentir complètement nul. Vous voyez, un peu comme si vous comprenez pas ce qui se passe. Vous, dans votre fort intérieur, vous savez que vous en avez fini avec cette formation, ce sport, ça vous intéresse plus, vous avez fait le tour. Les gens peuvent penser que vous êtes juste feignant ou que vous avez du mal vous avez la peur de la stabilité. Non, c'est pas ça, mais on me dit que c'est quelque chose de beaucoup plus profond pour certaines personnes. Et pour d'autres parmi vous, on parle ici d'une relation où vous allez vous sentir obligé de faire toujours et encore plus d'efforts pour convaincre l'autre personne. Entre ce que vous dites et ce que vous faites, il y a deux choses différentes. Vous voyez, c'est ce que les esprits disent ici. Vous avez du mal à accepter. Du coup, vous vous laissez un peu piétiner. Et ce que vous faites ou ce que vous montrez à l'extérieur, ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez. Ici, les esprits me disent, quand cette porte elle est close, ce qui se passe à l'intérieur est terrible. Entre l'image que tu montres à l'extérieur et ce que tu vis à l'intérieur, c'est deux personnes différentes. Il pourrait y avoir plus d'épanouissement à l'extérieur et à l'intérieur, il pourrait y avoir une sorte de dictature, d'enfermement. C'est ce que les esprits disent ici. Il y a la peur aussi de perdre, il y a encore cette peur de lâcher prise, de recommencer. Mais surtout ici, vous avez la possibilité et les moyens aussi de partir ailleurs. Mais il y en a encore une fois de plus, c'est surtout au niveau des personnes qui vous empêche un peu de vous réaliser vous-même. Ou vous-même vous laissez un peu le pas aux autres de vous réaliser. Mais on revient encore au fait que vous êtes maître de la situation, vous êtes maître de votre destin et que vous pourrez réaliser et concrétiser cette situation par vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'aval des autres, vous n'avez pas besoin de leur consentir, vous n'avez pas besoin de tout ça pour pouvoir accepter ou pour pouvoir vivre votre relation, votre vie comme vous l'entendez. Ici, on vous invite vraiment à trouver la paix au fond de vous, vous voyez. Et vous n'avez pas besoin, ici on vous dit, vous n'avez pas besoin de culpabiliser ou de culpabiliser les autres. Vous n'avez pas besoin de porter le fardeau du monde sur votre dos non plus, ou sur votre cœur. Chacun a son chemin à parcourir. Vous avez peut-être ici ce besoin et cette envie de sauver quelqu'un. Vous avez peut-être plein d'idées, vous mettez plein de choses en place, plein de stratégies, plein de trucs. Comment je vais aider cette personne, comment je vais sauver cette personne. Vous pouvez même rester dans une situation malsaine parce que vous avez envie de sauver quelqu'un, parce que vous avez envie de l'aider ou parce que vous vous sentez redevable à cette personne. On te dit ici non. Chacun a son fardeau. Il faut laisser chacun porter ce qu'il a apporté. Et tout ce qui se passe dans la vie de cette personne ou dans la vôtre, c'est parce que c'est nécessaire. Il y a un travail qui doit être fait et le travail doit être fait individuellement. Ici, on veut que tu saches que c'est en laissant la place et en laissant l'espace aussi d'être ce que tu es, de laisser les autres se réaliser, que tu pourras avoir cette prospérité, d'avoir cette prospérité et aussi évoluer. Il faut que tu bouges. Ici, il y a vraiment cette incitation ou cette indication aussi à bouger. Il est nécessaire pour toi de bouger si tu veux que les choses se réalisent ou si tu veux qu'il y ait vraiment cette compréhension ou si tu veux t'ouvrir à d'autres choses. Mais tu vois, on est affaire ici à quelqu'un qui a vraiment l'envie, le besoin de se réaliser ou de créer, mais qui reste encore dans ce truc de que diront les autres, comment je vais me sortir de là, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Mais on te fait bien comprendre qu'il y a la réalisation derrière. Et la réalisation ici ne dépend que de toi. Tu ne dois pas amener avec toi tes fardeaux sur les autres. Tu ne dois pas mettre ton fardeau sur les dos des autres. Ici, ce que les esprits me montrent, c'est pas parce que avec X ça n'a pas été que avec Y ça va pas être. Donc c'est pas parce que l'autre personne t'as montré une face ou t'as fait vivre quelque chose de terrible que toutes les personnes vont te faire vivre ça. Il ne faut pas condamner une personne, une culture, une religion pour telle chose au point de te renfermer. Il faut que tu laisses la place. Il faut faire la paix aussi d'abord au fond de soi-même. C'est d'abord faire la paix au fond de soi-même que tu pourras faire la paix avec les autres. On ne te demande pas de te laisser marcher dessus
Parce que vous avez souvent tendance à mal interpréter les choses, surtout quand ça vous arrange vous. Ici, l'esprit dit bien ceci. On ne te demande pas de te laisser marcher dessus parce que tu dis que l'autre personne mérite ton pardon. Non. Quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a fait du mal, tu peux pardonner. Tu te pardonnes d'abord à toi-même d'avoir laissé que ça se produise parce qu'il y a eu des signes avant-coureurs. Pardonne-toi à toi-même d'avoir laissé cette personne te traiter de la sorte. Pardonner ne veut pas dire oublier. Je me pardonne à moi-même d'avoir laissé cette personne me traiter de la sorte. Je me pardonne à moi-même d'avoir vu des signes avant-coureurs et d'avoir laissé faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut retourner là-dedans. Tu peux pardonner, tu peux passer à autre chose sans pour autant oublier. Il ne faut pas revivre continuellement les mêmes excuses, les mêmes erreurs parce qu'il faut trouver des excuses à l'autre personne. Il faut pas être un adepte du néant. Parce que même quand ici on a affaire ici à des personnes qui disent ouais, cette personne, j'ai envie qu'elle revienne dans ma vie, cette personne elle me manque, j'ai besoin qu'elle fasse, qu'elle soit là. Mais cette personne, même quand elle était là, elle t'a rien apporté de bon, si ce n'est que du négatif, si ce n'est que de la cupidité, la culpabilité, le stress, la tension, les tensions répétitives, les angoisses, on ne peut plus dormir, juste le fait de savoir que tu vas dire quelque chose, tu te braquais, tu ne savais pas, il fallait que tu fasses attention à tous tes gestes, tes faits et gestes, à ce que tu vas dire. Au fait, cette personne, tu penses qu'elle te manque, mais qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Elle t'a jamais offert, je sais pas moi, une stabilité, une vie saine. Donc, on a fait ici à des personnes qui sont peut-être même dépendantes de cette maltraitance, où cette personne vous a fait croire que vous ne méritez pas mieux, ou que vous ne trouverez jamais mieux qu'elle. Mais on te fait comprendre ici que ce qui se passe dans ta tête et ce qui se passe dans ton cœur, il faut que ces deux-là soient complètement corroborés et que tous ces-là vibrent dans la même énergie pour que tu puisses justement te sortir de là. Parce que tu as plein d'idées dans la tête, tu sais ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a cette possibilité aussi de pouvoir se réaliser soi-même, mais il y a encore la peur le mental qui s'y mêle en disant et si tu te trompes, et si, il y a beaucoup de questionnements inutiles qui n'ont plus leur place. On veut te faire comprendre aujourd'hui, pour certains d'entre vous, que tu as cette grâce aussi, la grâce, tu as cette richesse. La richesse peut être les vêtements que tu as, ça peut être aussi la satisfaction personnelle, ça peut être aussi le fait de pouvoir tout simplement te payer à manger, ce que tu n'as peut-être pas connu quand tu étais plus jeune. Tu viens peut-être d'une famille ou d'un milieu où ça a été défavorisé, compliqué. Aujourd'hui, tu as cette possibilité aussi de pouvoir être nourri par la terre. On te demande pour certaines personnes qui sont très spirituelles de remercier la terre ici, de parler à la terre pour jusqu'où elle vous a amené. Parce que pour toi, le champ d'abondance ici, c'est la terre que tu vas frôler de tes pieds prochainement, où tu y es maintenant. Il faut que, avant d'arriver sur cette terre-là, si tu es en train de voyager, si tu vas t'installer dans un nouveau pays, dans un nouveau lieu, quand tu frôles cette terre, cette nouvelle terre qui s'ouvre à toi, tu dois la remercier, tu dois la bénir et tu dois lui demander ses faveurs, qu'elle t'apporte quelque chose qu'elle t'apporte toutes les faveurs bienveillantes, toute la richesse, la richesse de l'alimentation qu'elle a à t'apporter. Bien sûr, toujours dans l'équilibre du partage pour les autres. Tu vas pas, c'est pas pour toi tout seul, tu vois. Tu dois être honnête, tu dois être juste avec toi-même et aussi avec les autres. Parce que tu peux pas vouloir tout et les autres rien du tout. Et on te demande aussi quand tu partiras, ne te retourne pas. Ne te retourne pas ne veut pas dire ne te retourne pas pour dire au revoir aux autres. Si tu te retournes, tu dis au revoir aux autres, mais c'est une façon de te dire aussi, laisse derrière toi tout ce qui n'a pas été. Cette ville a été pour toi, oh je suis triste, tout à coup j'ai envie de pleurer. C'est comme si cette ville a été pour toi quelque chose de négatif. Il y a eu beaucoup de pleurs, de cris, de hurlements. Pour certaines personnes, ça peut sembler être rien. On ne vit pas les situations de la même façon. Il y en a qui sont tellement fortes qui, pour elles, ce que toi tu as vécu, c'est rien du tout. Il y en a que c'est terrible. On n'est pas dans la comparaison ici. Chacun porte ce qu'il a apporté. Tu vois, on peut pas te donner plus, on peut pas te donner moins non plus. Donc si tu trouves que c'est trop ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que les esprits qui t'accompagnent, tes guides, tout ça, ils savent que tu peux le porter, ils savent que tu as les épaules assez robustes pour pouvoir porter ce malheur sur toi. Et c'est aussi le chemin vers ta guérison, c'est aussi le chemin vers l'ouverture, même si tu n'es pas à fond dans la spiritualité, mais que tu regardes quand même les cartes parce que tu as envie que l'on te dise, ou de temps en temps, il y a un ou deux mots qui sortent des guidances et qui te parlent et que tu as juste envie de comprendre, tu n'as pas envie de parler de spiritualité. On est OK avec ça, mais on te fait comprendre aussi que c'est la voie vers autre chose. Tu vois, c'est la voie vers qui tu es, de te retrouver toi-même, d'être dans l'harmonie de qui tu es, dans la compréhension de ce que tu es.
On t'encourage ici à écouter le désir de ton cœur et sachant surtout que le pouvoir ici c'est toi. Le pouvoir c'est pas les autres. Tu as tout en main pour pouvoir écouter le rythme du battement de ton cœur, pour pouvoir réaliser ce que tu es, ton inspiration profonde. Ici, on est dans quelque chose de très, très, très profond et de très ancré, de très centré. Même si ton mental est en train de t'emmener vers autre chose de complètement farfelu, au fond de ton cœur, tu sais ce que tu dois faire. Au fond de ton cœur, tu sais où tu dois aller. Tu sais où tu en es d'ailleurs. Donc, te dis ici, le pouvoir, c'est pas les autres, le pouvoir, c'est toi. On insiste énormément sur cette notion de pouvoir en te faisant comprendre bien que le pouvoir ici, ce n'est pas les autres, mais que c'est toi le pouvoir. Parce que tu as toute la possibilité, tu as toute la facilité de pouvoir réaliser qui tu es si tu te laisses juste les moyens de pouvoir y accéder. C'est ce que l'on te dit. Bien, je vais recouvrir les cartes. Bon, je ne vais pas les recouvrir, bon, je vais juste mettre 3 cartes ici pour conclure la guidance. Ici, on dit, arrête de laisser les autres décider à ta place. Arrête de te dire que tu ne vas pas y arriver. Essaye quand même. Ou essaye et ne baisse pas les bras. Nous avons trop de cartes qui sont tombées, mais je vais prendre ces 4-là. Voilà, qui te parle ici, on te parle encore de la santé. La santé ici qui te dit clairement que tu es sur le bon chemin, qui te dit clairement que justement c'est toi. C'est toi qui sais ce que tu vas faire. Tu as tout ce qu'il faut en main. Tu as les outils, tu as la détermination, tu as cette possibilité, cette facilité de t'adapter. Même si tu penses que tu ne peux pas, tu as cette facilité parce que moi je vois quelqu'un qui a touché à plusieurs choses. Qui a touché à plusieurs choses et qui a du mal à trouver sa place. On te dit que tu as toute cette facilité et si tu as la possibilité de t'adapter à tous les éléments et même de travailler avec tous les éléments. Si tu es quelqu'un bon, spirituel, tout le monde l'est, mais si tu es quelqu'un vraiment qui t'adonne dans cette pratique, est-ce que tu as envie d'exceller ou de faire quelque chose, ou même tu as déjà commencé, ou tu es une pro dans la matière, ici on te fait comprendre que tu es capable de travailler avec tous les éléments. Avec tous les éléments, mais ton élément principal, tu en as 2. Tu as la terre et le feu. Tu as la terre et le feu. On te parle encore de cet attachement qu'il est temps pour toi de te dissocier de ce que quelqu'un attend de toi ou de ce que tu es. Donc, il faut que tu apprennes à faire aussi la part entre ton mental et aussi ton inspiration profonde. Tu vois, ça ne veut pas dire que les deux ne peuvent pas aller ensemble. Bien au contraire. Tu peux, comme quand tu es, si tu es quelqu'un... un bon vivant, si tu es un bon vivant et qu'en même temps tu es entrepreneur ou peu importe, même si tu n'es pas entrepreneur et que tu as une profession assez stable et on sait que les décisions que tu prennes peuvent être lourdes de conséquences ou même tout simplement un sportif de haut niveau, tu as un rythme de vie à maintenir. Ça veut pas dire que tu restes cloîtré, ça veut pas dire que tu restes frustré ou que tu es, on dirait tu es droit comme on dirait tu as un bâton dans le derrière. Non, tu peux être quelqu'un c'est ça vraiment l'image que les esprits montrent. Tu peux être quelqu'un de très joueur, de bon vivant, à faire la fête, je sais pas moi, et que quand on te voit dans la vie justement, dans la société ou dans cette vie de la nuit, que l'on pense que toi ta vie ce n'est que faire la fête. Mais quand s'éteignent les projecteurs ou quand s'éteignent les lumières ou quand le jour se lève et que tu es assis devant ton carnet ou devant ou derrière ton bureau ou ton PC, peu importe ici, tu deviens une autre personne, tu vois, tu sais faire la part des choses. C'est comme un acteur qui joue une scène de théâtre. Quand les rideaux quand les fenêtres, quand les rideaux se baissent ou quand les lumières s'éteignent, elle reprend sa vie. Tu vois, ce jeu d'acteur n'y est plus. C'est exactement ce que l'on te dit ici. Et tu as cette possibilité et cette capacité de t'apporter et de créer et de renouveler constamment qui tu es et même au niveau de ton énergie. Tu peux être ici, tu as vraiment une grande capacité. Une grande capacité, nous avons le mariage céleste. Tu as une grande capacité à lier, à dénouer et même à créer. Tu ne sais pas encore. Ici, les esprits me disent que toi, tu ne sais pas comment,
Mais tu t'es rendu compte, souvent, ou parfois, que quand tu désirais quelque chose, ou quand tu désires quelque chose, tu arrives à manifester cette chose. Peut-être tu as imaginé quelque chose ou une situation, mais tu arrives à manifester cette chose ou cette personne. Mais tu ne sais pas comment tu as fait et tu n'arrives pas à reproduire le chemin. Mais tu sais que tu as cette capacité. Ici, si ça te parle, on te dit bien que tu as justement ce pouvoir de créer ce que tu veux. Mais peut-être quelquefois, tu n'arrives pas à garder ce que tu as manifesté. Parce que, au fait, toi, tu te limites juste à la création et tu ne continues pas dans le processus. Mais pourtant, tout est en toi. Tout est en toi. Prends le temps de la méditation et on va te montrer pas à pas les clés de la manifestation, de comment tu fais pour manifester ou comment tu fais pour créer. On a vraiment des personnes où quand tu désires quelque chose, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas. Et pour toi, tu penses que c'est tu dis un hasard. Mais non, il n'y a pas de hasard. Au fait, c'est toi qui le manifestes. Et tu dis, ça peut être positif comme négatif. Hein. Tu vois quelqu'un qui dit, ah oui, ben je le savais. Je savais que ce truc allait arriver. Ou je savais que cette personne allait arriver. Ou revenir, me causer des crasses. Au fait, tu l'as manifesté, tu l'as créé et elle s'est manifestée. Et comme ça peut être positif et comme ça peut être négatif, tu vois, quelquefois tu dis, bah je le savais. Je savais que ça allait arriver, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai toujours su que de toute façon ça allait se terminer comme ça. C'est toi qui l'as créé, on n'est pas ici dans quelque chose de... On n'est pas ici dans quelque chose de mauvais œil, de quoi que ce soit, non. Toi-même, ici, tu as créé cette situation, que tu le veux ou pas, tu l'as créée. Voilà. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance va vous aider à y voir plus clair et va vous aider à comprendre aussi, à manifester et à rendre grâce aussi pour toutes les bénédictions que vous avez, même si vous ne vous en rendez pas compte que vous êtes béni. Sachez que votre place peut être enviée par quelqu'un d'autre. Vous enviez les autres vous envient. Donc pour vous, votre vie peut sembler être terrible, mais il y en a qui vivent pire, il y en a qui vivent mieux. Chacun le vit et le ressent à son niveau. Tu peux pas être à la place de l'autre personne ne peut pas être à ta place. Tout ce que l'on t'encourage à faire ici, c'est de te dire à toi-même que toi seul as les clés en main. Et c'est vrai, parce qu'on te dit ici, le pouvoir c'est toi. Le pouvoir c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Vas-y, mets les choses en place, fais une sorte de PowerPoint, fais une sorte de, je sais pas moi, et réussis, tu vas réussir à manifester et à mettre en place ce que tu as envie de faire. D'accord? Voilà, je vous dis merci beaucoup, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à la prochaine, au revoir.